Merci à vous. Donc, bonjour Amanda. Je reviens vers toi donc avec les livrables comme prévu. Donc, suite à ce que tu m'as mandaté pour le projet Fisheye. Donc, je voulais te faire une démo aujourd'hui pour te présenter l'ensemble des éléments et des livrables que je comptais fournir. Donc là, on va pouvoir voir ensemble au niveau du sommaire le cahier des charges que tu m'avais livré au préalable. Donc, les objectifs, les fonctionnalités souhaitées, les technologies demandées et indications pour ce projet. Et sachant que le projet Fisheye, c'est une plateforme qui s'arbore autour de 4 grands axes, qui sont donc le premier point essentiel et important, c'était assurer l'accessibilité de ce site. Deuxième point, gérer les événements du site en JavaScript, donc pure vanilla, donc pas de framework. Troisième point, développer une application web modulaire en utilisant des design patterns. L'idée ici, en fait, c'était de rendre maintenable et faciliter le développement de l'application. Donc voilà. Pour ce qui est des objectifs, donc en tant que développeur front-end junior chez Techasite, tu m'as mandaté Amanda ainsi que le designer pour réaliser ce projet Fisheye, donc qui était un site web de photographe pour des freelances. L'idée de base, c'est que c'est une plateforme unique pour montrer les photos et les pages de chaque photographe en mode entre guillemets portfolio. Ça leur permet en fait d'être contactés directement, mais on pourra le voir ça directement dans la démo. Les fonctionnalités souhaitées, donc on a essentiellement 2 pages. Une qui est la page d'accueil, elle liste l'ensemble des photographes qui sont freelance, reprenant les informations clés, nom, slogan, localisation, le tarif, une photo miniature d'identité pour avoir un visuel du photographe. Et une fois qu'on clique sur cette vignette, l'idée était d'être amené, redirigé sur la page photographe. Où là, on va dire, c'est un peu le cœur du site, puisqu'il y a essentiellement beaucoup d'interactions qui sont à ce niveau-là, les modèles qui sont créés. On pourra voir que il a été demandé que l'utilisateur puisse cliquer afin de liker le contenu, mais uniquement sur de l'incrémentation et non de la décrémentation. Donc, il fallait aussi avoir une partie du site qui permet de récupérer l'ensemble des nombres de likes, avec un cumul sur chaque likes de chaque image ou vidéo, et que les médias pouvaient être triés par ordre de popularité ou titre. La possibilité de cliquer sur un média tel qu'il soit, image ou vidéo, et qu'une modèle s'affiche, en l'occurrence Lightbox, afin d'avoir un carrousel, des boutons de navigation permettant de slider de gauche à droite, des touchés fléchés pour naviguer, comme je le disais, et ça même au point de vue de l'accessibilité, afficher un bouton pour contacter le photographe, une modale permettant de contacter donc le photographe et avoir en fait les informations qui apparaissent. Bon, pour le coup, dans l'exemple là, il nous était demandé uniquement un console log, entre guillemets, pour reprendre les éléments une fois le formulaire soumis. Mais ça pourrait éventuellement être autre chose avec une modale de confirmation par la suite lorsque ça sera demandé dans une V2. Les technologies demandées donc pour ce projet, c'était HTML, CSS, JavaScript, donc pas de Bootstrap, uniquement du JS Vanilla et pas de framework. Les indications que je devais respecter, Amanda, par rapport à ce que tu m'as fourni, c'était qu'il y avait cette paquette Figma fournie au préalable. Tu m'as demandé d'utiliser un linter, donc ESLint, qui avait été recommandé par défaut, afin d'avoir la robustesse d'un code solide dans le temps. Ou là aussi, on a un outil pour la maintenabilité. Une version moderne donc, de ES6, JavaScript. Le code devait être lisible avec une arborescence claire. Donc là, ça va rejoindre un peu l'utilisation des design patterns. Il fallait s'assurer que les variables et les fonctions aient du sens sur leurs appellations et de commander le code pour que tu puisses rechecker toi derrière et me valider pour une deuxième version. Donc, autour des 4 grands axes, il y avait assurer l'accessibilité d'un site web, donc notamment une modèle de contact, carrousel, et rendre la navigation fluide et logique. Il y avait un schéma qui était indiqué. Donc, pour l'accessibilité d'un point de vue direct, j'ai utilisé l'outil Wave
afin d'utiliser les bonnes balises natives telles que role dialogue, role listbox, aria required, label by, etc. Gérer les événements d'un site avec JavaScript. Donc là, en l'occurrence, on peut le voir via les captures d'écran. Si on regarde l'exemple de la modale de contact, ça a été beaucoup d'interagir avec le DOM, avec document query selector, via soit les ID, comme on peut le voir à gauche, ou soit des classes, afin d'avoir des événements JavaScript. Développer une application donc web modulaire avec des design patterns, on le verra dans la démo et dans l'arborescence du code, mais à droite, j'ai fait une petite capture d'écran pour voir un peu une idée de comment ça a été segmenté et classé, donc API, factory, modèle, page et template. L'idée, en fait, c'était de récupérer l'ensemble des données qui lui sont passées. J'ai utilisé le design pattern factory essentiellement et aussi le design pattern constructeur. Donc, comme ça, en fait, on a nos classes qui sont ingérées ainsi que nos objets, dans l'idée tout simplement de rendre maintenable le site. Si demain, par exemple, on avait un autre média tel l'audio, vu que là on a image et vidéo, mais un audio pour une autre page, il faudrait pouvoir être capable d'ajouter ce nouveau type de média assez facilement, en passant par un modèle, etc. Et la factory. Donc là, l'usage de cette factory dans cette arborescence, ça va permettre clairement de rendre maintenable notre site dans le temps, d'éviter les erreurs, les bugs, de gérer donc plusieurs sources de données, de pouvoir communiquer donc avec une API, une base de données lorsqu'on le voudra dans une V2 potentiellement, en fonction des retours du client et de ce que tu me feras, de passer des données moquées, donc à l'instant T provenant de donc, écrire du code JavaScript maintenable. Donc le dernier axe qui était important donc, pour la réalisation de ce site web, donc c'était notamment, donc, comme je le disais, l'utilisation du Factory Design Pattern Factory, où en fait on a là une capture d'écran où on voit que finalement on retourne un new product. On voit le filtre qui est fait à travers les différents types, donc images et vidéos pour, sur la partie de droite. En fait, il va gérer l'attribution du modèle en fonction du type de média. Et soit passer par le modèle image, soit passer par le modèle vidéo. Pour finir, c'était l'utilisation d'un linter, donc ESLint dans l'occurrence. On peut voir les captures d'écran de avant-après, notamment sur les warnings et les erreurs qui ont été gérées. Donc il n'y en a plus aucune. L'idée, en fait, tout simplement, c'est que ça respecte un certain nombre de règles et ça analyse, en fait, d'un point de vue statistique, le code, de sorte à ce qu'on puisse avoir toujours une structure et un respect du code sur telle ou telle version de JS. Donc, je te remercie déjà pour cette première partie. On va passer rapidement à la démo. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à me faire des retours. Donc là, il me reste 7 minutes pour une petite démo. Je vais ouvrir l'inspecteur juste rapidement pour voir qu'on n'a aucune erreur au niveau de la console. Je vais juste faire un survol rapide en cliquant un peu partout. Et après, je reviendrai comment j'ouvre chaque modal. Je reviendrai à l'initial pour qu'on suive le parcours classique. Donc voilà, on voit qu'on n'a pas d'erreur. Parfait. Donc je retourne à l'accueil. Donc la première page qui est la page index, je ferme la console. Donc là, on peut voir ce design. Donc il respecte en fait la maquette qui a été fournie au préalable, là, comme on peut le voir sur Figma. On peut la survoler rapidement, la contact modale, le carrousel, voir un peu rapidement à quoi il ressemble. Le schéma qui devait être respecté sur le tab index notamment pour la tabulation, pour tout ce qui est d'accessibilité. Donc 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc, sur cette première page, on va tester la tabulation. On a bien ici le fichier qui est sélectionné. Il devrait passer à nos photographes, suivre un ordre de logique pour la personne qui a une déficience ou qui a besoin donc de la gestion de cette tabulation. 3, il doit passer sur le photographe. 4, sur les informations liées au photographe. Donc là, toujours dans le même principe, je ne vais pas utiliser la souris, je vais utiliser la tabulation, de sorte à ce qu'on puisse avoir la possibilité de cliquer. Donc là, je vais aller sur Road du bois et je vais, ou plutôt, attends, je vais plutôt aller sur Elise Rose et je vais entrer
entrer sur la vignette, parce que c'est là-bas qu'il fallait créer. Toujours ici, on va juste rapidement checker la tabulation. Même schéma qui était demandé, fiche I. On doit passer à Tracy, on doit passer à Montréal. On doit passer à la contact form après, toujours dans la tabulation. Après, à droite, à la vignette représentant la photo d'identité. Ensuite, on devait descendre en bas, donc au niveau du total des likes. Donc, c'est un span qui est fixe en bas à droite de l'écran, donc 460 cœurs. On doit après remonter vers la partie triée, puis popularité pour choisir le select. On fait entrée, on peut choisir exactement le tri qu'on veut. On fait échappe pour sortir. On fait tab. On a bien notre tabulation qui a repris le dernier élément focus pour être là où la personne qui en a besoin se retrouve sur le dernier élément qu'elle avait touché. Donc la vignette, le title de l'image, entre guillemets, pas vignette, le like. Donc on va rapidement tester ça aussi, voir comment ça fonctionne. Entrée. Donc on voit que ça fonctionne. On fait échappe pour sortir. On retourne bien exactement sur la bonne image. On retourne sur le title. Et on peut liker rapidement avec le Hunter aussi. Donc ça fonctionne bien. On refait Enter, parce que là, on utilisait uniquement le liker, mais pas le dislike. Donc, entrée pour voir qu'est-ce qui apparaît. J'ai rapidement fait une modale qui met en blur, enfin, filtre blur l'arrière-plan et qui met la priorité et le focus sur le close, ici, de sorte à ce qu'on puisse, par close, et indiquer à la personne qu'elle a déjà aimé le contenu. Donc voilà, à ce niveau-là, je crois que... Ah si, faut qu'on voit aussi la tabulation de la modale. Voilà. 1 ici, 2 l'image, 3 Fashion Urban Jungle, 4 le button de gauche, voilà, 5 et 6 pour finir avec la close, et on peut également faire Enter pour clore cette modale. On va le faire aussi pour le contact form, juste rapidement pour montrer que le schéma a bien été respecté. Hop, jusqu'à envoyer, et le dernier devait être close. On ferme, exactement. Ça fonctionne également aussi avec échappe. Donc il y a le Hunter qui fonctionne sur la croix close. Hop, je les teste tous les deux rapidement. Mais là, avec la souris, et là, sans la souris, avec la touche échappe. Fallait trier, donc je vais rapidement aussi le faire pour montrer que ça a bien été trié. L'ordre de tri a bien été pris en compte, donc le tri par title, le tri par date était demandé, et le tri, voilà, et le dernier par popularité. Donc là, les popularités, c'est le nombre de likes. Hein. Donc 88, 75, 72, c'est bien l'ordre décroissant de popularité. On devait aussi voir un dernier point avant de passer à partir du lecteur d'écran. L'utilisateur pouvait avoir la possibilité de taper son nom, prénom, adresse mail, indiquer des informations. Voici mon message. Bon, on va mettre juste OK. Avec l'adresse mail, mon prénom. Envoyé, il fallait qu'il apparaisse dans un console log dans l'immédiat. Et tu m'avais dit, Amanda, on verra dans une V2 si on met une modale de confirmation. Donc là, dans le console log, on a bien l'objet qui est généré avec la data que nous avons demandé. Et vu qu'elle est submit, elle se close au moment où ça a été soumis. Pour suivre la logique de l'utilisateur final, s'il était amené à soumettre, il aurait la modèle de confirmation indiquant que les données ont bien été envoyées au photographe et la modèle se close en même temps. Donc on a bien les données en question, un objet avec le email, first name, last name et message avec les informations que je viens d'utiliser. Je ferme l'inspecteur. Je peux tester aussi le liker avant de passer au lecteur d'écran, comme ça on aura testé toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Voilà, on passe ça à 76. J'ai rajouté juste pour, même si c'était pas indiqué dans la requête, c'est juste, j'ai repris bien le cœur au niveau de l'icône en utilisant la librairie Fontosum, mais je voulais bien montrer à l'utilisateur qu'il avait liké, au-delà de la modale, de refaire un autre cœur, comme ça c'est significatif, c'est visuel, il le voit. Il passe de 62 à 63, mais il a un cœur rouge liké qui a bien été mis en place. Voilà, donc on voit que ça incrémente bien la partie de droite en bas. On passe de 463, on va passer à 464.
Donc, on a bien le total qui est bien pris en compte dans l'addition. Pour ce qui est de la modale, elle est bien interactive au niveau de ce qui était demandé. On peut passer de gauche à droite en slidant sur les buttons Preview, c'est Next. Voilà. On ferme. Pour ce qui est de la vidéo, voilà, donc elle est fonctionnelle. Il y a la possibilité, en fait, même si on n'a pas la possibilité aujourd'hui, mais dans le futur, d'activer des sous-titres lorsqu'ils nous seront fournis. Donc, ça, c'est une balise vidéo où on peut, en fait, mettre les contrôles dont on a besoin en fonction de l'accessibilité. Voici dans un premier temps. Contact, ça c'est bon, j'ai vu. Je crois qu'on peut passer pour les 2 dernières minutes au lecteur d'écran. Je ne sais pas si ça a fonctionné avec à distance, mais on peut tester. On peut rapidement tester au moins pour la modale. Je ne sais pas si Amanda, toi, tu avais vu de ton côté déjà, si tu avais testé. Donc, non, je n'avais pas testé le lecteur d'écran, mais bienvenue dans NVDA. Ok, bah on peut avant que ça nous fasse mal à la tête, on va quand même au moins le tester sur un élément. On peut tester la modale. Est-ce que tu entends, Amanda? Cliquable bouton passer à la précédente image. Oui, j'entends le lecteur d'écran. Ouais. Graphique. Ok. Armin paragraphe. Donc on voit bien que là, il lit Armin pour ce qui est du title. Il va passer à gauche pour le button Preview, c'est après le button Next. On va voir ce qu'il va nous dire. Passer à la précédente image bouton. Voilà, on a une idée claire de ce qui est demandé pour la personne qui aurait une déficience. Elle sait qu'on doit passer à précédente image. Là, passer à la prochaine image bouton. Passer à la prochaine image. Fermer le carrousel graphique bouton. Fermer le carrousel. Principale région Armin graphique cliquable. Voilà, on peut peut-être rapidement faire contactez-moi bouton. Le contact form. Prénom édition obligatoire. Et après, si tu me demanderas, Amanda, de faire autre chose, on fera, mais sinon. Contact, voilà, prénom, étiquette. Voilà. Nom édition obligatoire autocomplétion bourre vide. Donc ça nous indique adresse mail étiquette. Les champs, est-ce qu'on doit remplir? Obligatoire autocomplétion farid.bourra@gmail.com vide. Voilà, donc après votre message étiquette. Votre message édition obligatoire autocomplétion. Je suis très intéressé par votre travail. Pourriez-vous m'indiquer vos disponibilités? Voilà, donc il est bien placeholder. Envoyer le formulaire bouton. Là, c'est clair. Sur la partie button, il dit bien envoyer le formulaire. Fermer la modale graphique. Voilà, fermer la modale. Donc, je vais quand même fermer le NVIDIA, le lecteur d'écran pour qu'on puisse échanger. Quitter NVIDIA. Et je t'écoute, Amanda, pour tes questions.